Alors dans cette vidéo, je suis appelé dans un magasin parce que la température d'un meuble positif libre-service est en alarme température trop haute. Donc ça arrive de temps en temps où on arrive sur des meubles dont l'entretien n'a pas été fait depuis plusieurs années. C'est-à-dire que les bacs des condensats sont pourris, il y a de la merde partout. Donc souvent pour avoir un meuble dans cet état-là, on voit ces meubles-là lorsque le magasin veut faire l'entretien lui-même. Car un magasin qui fait l'entretien des meubles tous les ans, même s'il y a un peu de merde à l'intérieur, ça sera jamais à un niveau aussi avancé. Donc souvent les magasins qui font l'entretien eux-mêmes, ce qu'ils font c'est marrant, hein, ils nettoient juste le dessus des plaques, c'est-à-dire là où ils posent les produits. Car après on essaye d'expliquer aux clients que l'entretien c'est pas que ça consiste à nettoyer le bac des condensats, à nettoyer donc le siphon, l'évacuation des condensats, à nettoyer aussi les nids d'abeilles et aussi à nettoyer la batterie de l'évaporateur. Donc dans cette vidéo, on va voir ce que ça peut être un bac qui est pourri. Donc là, il y a un bel exemple. Et lorsque l'on a des prises en glace sur ce type de bac là, je vais donner quelques petits conseils. Rappel important, obligation réglementaire, code de l'environnement. Pour intervenir sur un circuit frigorifique, il faut que l'entreprise soit titulaire de l'attestation de capacité et que l'intervenant soit titulaire de l'attestation à la manipulation des fluides frigorigènes. Le port des équipements de protection individuelle est nécessaire pour intervenir sur le circuit électrique et frigorifique. Alors sur cette photo, on peut voir la courbe de température du meuble, donc c'est la courbe qui est bleue. On peut voir que la consigne est aux alentours de 3 degrés, donc c'est le trait vert foncé, donc c'est l'arrêt de l'électrovanne, et la mise en marche de l'électrovanne se situe aux alentours de 5 degrés, donc c'est le trait vert clair. Et on voit donc que la température mesurée, le trait bleu, on voit que ce trait n'atteint plus la consigne. Donc là on peut voir que soit il y a une prise en glace, soit un ventilateur EHS. Ou soit il y a un problème au niveau de la puissance frigorifique, c'est-à-dire par exemple un manque de charge dans la centrale ou ce genre de choses. Lorsqu'il y a un manque de charge sur une centrale, le poste froid le plus éloigné, c'est le premier qui monte en température. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une prise en glace et on voit que le polystyrène est collé avec la glace. Donc j'ai enlevé les plaques, donc j'ai tout arraché parce que ça m'a cassé les couilles. Et ce que je peux pas tirer mon tuyau d'arrosage pour l'eau chaude, donc je suis obligé de le faire avec le pulvérisateur. Donc c'est super long et le bac il est hyper dégueulasse, comme si l'entretien n'avait pas été fait depuis plus d'une année. Là on peut voir qu'il y a des étiquettes partout là, à l'intérieur là. On voit, c'est vraiment dégueulasse. J'ai passé un petit coup d'aspirateur, donc j'essaie de virer cette merde là, de la décoller. Et après je vais ouvrir pour voir dans quel état c'est, mais déjà. Tout à l'heure le ventilo ne tournait pas parce qu'il y avait une étiquette qui le bloquait. J'ai pu voir que ça n'a pas l'air d'être super propre. Bon, à noter, dans ces moteurs là vous avez un cliqueson et quand vous bloquez le moteur, le cliqueson coupe l'alimentation du moteur électrique à l'intérieur parce que ça chauffe, et c'est pour ça que ces moteurs là ne crament pas. Vous voyez, quand je les arrête comme ça là, vous voyez l'évapo comme il est dégueulasse là. On le voit là, je sais pas si on le voit là. Là on voit une prise en glace. Ça me fait chier là, j'ai pas mon jet d'eau là, je peux pas me brancher là. Là on peut voir un bac qui a pas été fait depuis plus d'1 an. Là on voit toute la merde, vous voyez la merde. Voilà. Là il y a de la glace, on dirait juste au milieu là. C'est là où le ventilateur ne fonctionnait plus. On va aspirer la merde. Ah, de la merde là. Ça c'est le papier ça. Là faut faire gaffe aux hélices quand même, faut pas s'en foutre un coup là. Comment ça, c'est de merde là, un peu de révision d'aspirateur, je sais pas où, dans la rue. Enculé. Voilà, là au moins j'ai eu la façade. Après on fait ça.
lancer de l'eau. Bon là j'ai dû sortir mon tuyau d'arrosage parce que j'ai de la glace derrière là, donc rien à péter des caddies, rien à foutre là, parce que là sinon je vais jamais m'en sortir. Vous voyez là, c'est la glace qui me bouche la colonne sorte de colonne montante là, les gaines arrière là, et là il me fout de la flotte au taquet là. Donc, grâce au jet d'eau je peux enlever, j'ai enlevé la glace là, donc j'ai plus d'eau chaude. Donc heureusement que c'est un magasin où il y a quand même de l'eau chaude. Ça aurait été chaud. Donc là on voit toute la merde, là, la poussière qui se met à l'intérieur du bac quand je nettoie. Et après ça va coucher ici. Faut pas gaffe que le niveau d'eau ne monte pas trop, sinon ça peut niquer tous les ventilateurs. Les ventilateurs qui sont là. Voilà, là il n'y a plus de glace. Là il faut un petit karcher là pour enlever la merde en bas là. C'est vachement plus pratique. Maintenant il faut que je remette la tôle là. La tôle, les ventilos. Rebrancher l'électrobane pour remettre tout son propre, puis voilà quoi. Et aller faire un tour à la supervision, voir un petit peu ce que ça dit au niveau des réglages. À mon avis cet évaporateur, je sais pas si ça a été nettoyé un jour. Parce que déjà il y avait les deux vis sur les côtés, souvent les vis on les remet pas. Et là vous voyez là, pour remettre le truc derrière la plaque, il faut que je dévisse là-bas, que je soulève. Je voulais soulever ça, mais là je vois qu'il y a des néons, donc je vais pas prendre le chou là. Parce qu'il est déjà 4h30, je suis de la route pour rentrer chez moi, donc je vais laisser ça comme ça. Hein, je vais foutre les deux vis, puis basta quoi. Je vais montrer là. Donc j'avais fait ma prise en glace là, et je mets ma main devant, et je vois que l'air ne passe pas. Donc regardez là, extérieurement le nid d'abeille il est nickel, et là le nid d'abeille c'est une vraie merde. Ça bouche le flux d'air. Le nid d'abeille, vous voyez, l'air passe ici, c'est la reprise. Et le nid d'abeille, il est là. Ce qui me dégoûte là, vu l'état de merde avancé que je vois là, ça, l'entretien n'a pas été fait au moins depuis 1 an et demi. C'est impossible d'avoir autant de merde sur un nid d'abeille si l'entretien a été fait. Là, l'entretien n'a pas été fait depuis au moins 2 ans facile. Là, je sens le froid là, donc là, c'est pareil, là, ça me dégoûte. Là, putain, j'avais rangé mon aspirateur, il va falloir que je passe l'aspirateur. Donc, il y a des collègues qui le dévissent là. C'est une grosse merde à remettre ça, donc je vais pas me faire chier là, putain, c'est dégueulasse ce meuble. Ça c'est une poussière de merde là, c'est crade, vraiment ça. Il a raison, hein, pour bien l'enlever, il faut bien le démonter hein, et les foutre à la flotte parce qu'il reste toujours un peu de poussière. Il faut savoir que l'île d'abeille souvent c'est souvent une vraie misère à remettre, ces saloperies là. Il faut y aller au tournevis, c'est forcé dessus là. Donc là j'ai la tôle qui s'est barrée, là il faut que je la remette. Donc là on peut voir que les nids d'abeilles sont vraiment très sales, il y a énormément de poussière dessus. On peut voir que la partie haute du nid d'abeille, il y a vraiment 2-3 mm de poussière, c'est complètement colmaté. Et en bas c'est aussi sale mais beaucoup moins. Donc là ce meuble là, il y a un double rideau d'air. Donc au niveau du nid d'abeille, la partie la moins sale, c'est le rideau d'air froid. Et là où il y a 2-3 mm de poussière, là où le nid d'abeille est complètement colmaté, donc en haut du nid d'abeille, c'est le rideau d'air chaud. C'est-à-dire que sur ces meubles-là, vous avez donc le rideau d'air froid classique, donc ce qui est fourni par les ventilateurs, donc l'air passe à travers l'évaporateur. Et au-dessus du meuble, donc là on le voit pas parce que je l'ai pas en photo, on a des ventilateurs qui prennent l'air du magasin et qui soufflent donc à travers la partie extérieure du nid d'abeille. C'est-à-dire la partie du côté où les gens passent, hein, ce qui fait une sorte d'isolation avec l'air extérieur. Donc c'est un double rideau d'air. Ça permet de faire des économies d'énergie, sachant que le meilleur moyen de faire des économies d'énergie avec les meubles, c'est les meubles avec des portes. Là où l'air du magasin passe, donc c'est-à-dire là où il y a les ventilateurs au-dessus du meuble, il y a ces deux petites grilles métalliques. Et cette grille métallique là, on peut la démonter et la laver à l'eau, ou alors, c'est ce que je n'avais pas fait et je m'en suis rendu compte après, et bien les trous sont bouchés, et bon là j'y ai passé l'aspirateur. Faut savoir que ces grilles là ça se démonte, mais pour les remettre c'est une vraie merde. Alors des petites astuces que l'on apprend sur le terrain lorsqu'on veut faire des digirages sur les linéaires positifs. Donc déjà faut savoir une chose, c'est déjà au niveau de l'heure d'intervention dans le magasin. Par exemple s'il y a une grosse prise en glace, et si vous arrivez à 17h, et bien vous n'allez pas faire le digivrage du meuble. C'est-à-dire qu'une prise en glace, suivant l'état de l'évaporateur et la taille de l'évaporateur, ça peut prendre entre 2 et 3 heures. Donc souvent ce que l'on fait, c'est que lorsque c'est possible au niveau de la supervision, on arrête le meuble et on le fait vider. Comme ça le meuble dégivre de manière naturelle et le lendemain on repasse dans le magasin pour savoir pourquoi
pourquoi il a pris en glace et on le remet en marche. Donc ça c'est la première méthode. La deuxième méthode, des fois c'est pas possible parce que sur les linéaires sont en série, donc il y a par exemple 3 évaporateurs sur la même électrovanne. Donc si on coupe le meuble par le biais de la supervision, on coupe tout le linéaire. Donc il y a une autre technique qui consiste à fermer le détendeur. Donc avant de toucher, dès qu'on touche la vis du détendeur, on compte les tours et on le visse à fond. Donc c'est pour avoir la surchauffe la plus grande possible. Ça permet de diminuer la puissance frigorifique de l'évaporateur. C'est surtout utilisé sur les bacs surgelés lorsqu'il n'y a pas de vanne d'isolement au niveau du bac. Et la troisième méthode, c'est si on n'a pas le temps de faire la prise en glace, eh bien c'est de faire vider le meuble, d'aller à la supervision pour modifier l'alarme température haute pour éviter que ça déclenche une alarme, hein, que l'alarmiste reçoive le défaut et qu'il appelle l'astreinte. Et donc de revenir le lendemain, faire un dégivrage classique à l'eau chaude et de préférence au tuyau d'arrosage. Donc là au début je le faisais au pulvérisateur parce qu'il y avait beaucoup de caddies et donc par rapport à l'emplacement du robinet ça me posait un souci parce qu'il faut savoir que dans les magasins souvent les gens sont pas fut et lorsqu'ils ont le caddie qui bloque au niveau du tuyau, eh bien ils poussent comme des abrutis et ça peut poser pas mal de soucis. Et après, lorsque les bacs sont aussi pourris, il faut prendre des photos parce que souvent les gens, lorsqu'il faut vider, ça les fait chier. Donc après avoir une photo, c'est un argument de dire à la personne, vous voyez, il fallait faire l'entretien, hein, et quand on fait pas l'entretien, voilà ce qui arrive. Donc je rajoute en complément d'information, bon là ce que je dis là, c'est pas valable pour les chambres froides, hein, parce que les chambres froides, il y en a pas 36 dans un magasin, donc on ne peut pas les vider. Donc si la température est trop haute, on est obligé de faire la prise en glace dans la chambre froide. Par contre, ce qui est sûr, donc sur les linéaires positifs et même linéaires négatifs, en astreinte de week-end, donc là c'est sûr qu'on fait vider, on fait pas les prises en glace parce que le week-end en astreinte on n'a pas le temps. Donc je ferai une vidéo sur ce que peut être l'astreinte un week-end et on va voir que c'est chaud. C'est chaud dans le sens où il y a un paquet d'interventions et que la distance entre les sites peut être très grande. Et comme une prise en glace ça prend énormément de temps à être traitée, eh bien on fait que les urgences. Et une prise en glace sur un linéaire positif ou négatif, c'est pas une urgence, hein. Les urgences ça va être les chambres froides et bien sûr tout ce qui est production frigorifique. C'est-à-dire s'il y a un arrêt central, ça c'est urgent. Alors voilà pour cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager et abonne-toi à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines sorties vidéo. À bientôt.